2, 3, que la lumière fut. Voilà. On dirait trop je suis en ITV. Alors non mais franchement Natacha là elle m'a clairement saoulée, j'ai pété les plombs. Mais est-ce que c'est de ma faute moi si on vient m'attaquer? J'espère qu'on va gagner parce que il nous faut vraiment cette place pour aller en finale. C'est très important pour moi. Ça fait 19 jours que l'on ne s'est pas lavé. Et regardez ma tête. Super, on adore Moundir. Hey, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo où je vais vous montrer mes livres et mes séries Netflix préférées. En fait, vous m'avez beaucoup demandé mes séries Netflix préférées depuis que je vous ai dit que j'avais Netflix. Sauf que j'ai eu Netflix il y a 2-3 mois, donc je n'ai pas encore regardé énormément de séries. Enfin, depuis 2 mois je pense. Donc j'ai pas regardé énormément de séries. Donc je pouvais pas juste faire une vidéo sur mes séries préférées Netflix parce que il doit y en avoir 4 ou 5. Et donc en plus je vais vous faire mes livres préférés aussi comme il y a longtemps j'avais déjà fait ça. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Et juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que aujourd'hui, je suis au GuLive. Je ne sais pas à quelle heure, je vous l'écrirai ici, j'y suis à quelle heure, mais du coup je suis au GuLive. Donc le GuLive, c'est la chaîne GuLive sur YouTube, je vous la mettrai en barre d'infos. Et c'est avec Johan, le présentateur de In The Boîte. Ça fait plusieurs fois qu'on y est allé et là on y reva, ça faisait hyper longtemps qu'on n'y était pas allé. Donc voilà, je suis trop pressée d'y retourner et n'hésitez pas à y aller sur le live, comme ça vous pourrez nous poser des questions. Donc je vais commencer par mes séries Netflix préférées et celles que je n'ai pas aimées. Donc il y en a en regarde 3 et il y en a 2 que je n'ai pas aimées. Donc on va commencer par celle que j'ai aimée. Donc déjà ma série Netflix préférée que j'adore, j'aime trop, c'est Pretty Little Liars. Voilà, j'aime vraiment trop cette série, c'est trop ma vie. De toute façon, je vous mettrai des photos ici. Moi, personnellement, ma préférée, je sais pas si vous regardez aussi Pretty Little Liars, ma préférée, moi, c'est Aria. Et donc, je vais vous lire ce qui est écrit sur Netflix sur la série. Donc, c'est écrit: 4 adolescents de 16 ans croient leur secret à l'abri quand leur ami disparaît mystérieusement. La vérité tient peut-être à un simple texto. Donc en fait je vais vous raconter, je vais essayer de pas trop spoiler parce que je ne sais pas très bien raconter, mais en gros c'est l'histoire de 5 meilleures amies. Il y en a une qui disparaît, donc Allison disparaît, il reste Spencer, Emily, Anna et Aria, et en fait ils reçoivent des textos d'un certain O qui connaît tous leurs secrets et qui peut les révéler à tout moment. Donc il se passe plein de trucs et tout. Oh, il veut les tuer, il veut faire plein de trucs et tout. Voilà, franchement c'est vraiment trop bien. Si vous les aimez un petit peu les histoires un peu mystérieuses, vous allez aimer. Ensuite la deuxième série préférée, celle que j'aime beaucoup, c'est Dance Academy, Danse tes rêves. Donc juste une parenthèse, moi Netflix je préfère regarder mes séries en anglais avec sous-titres et français. Je trouve que ça me met plus dans la série et au moins ça me permet d'apprendre l'anglais. Enfin ton cerveau il relie des mots à d'autres. Aussi ça permet de travailler son accent anglais. Donc ensuite dans cette académie je vais vous dire ce qu'il y a écrit sur Netflix. Tara Webster quitte sa campagne pour passer une audition à Sydney et tenter d'intégrer la prestigieuse académie de danse australienne. Donc en fait c'est une fille, Tara, elle adore la danse classique et elle veut aller à la grande école de Sydney. Et donc elle va y aller, passer les auditions. Bien sûr vous imaginez bien qu'elle va y arriver parce qu'il n'y a pas qu'un épisode à la série. Et ensuite il va se passer plein de trucs. C'est pas la meilleure dans l'école en fait, mais elle fait tout pour y arriver. Donc franchement c'est vraiment cool. Et ensuite la troisième série qu'on a commencé à regarder récemment avec mes parents, c'est Perdu dans l'espace. Donc je pense que vous avez vu les pubs sur la télé. Nous on avait vu des pubs et on avait décidé de regarder. Bon, il n'y a qu'une saison avec 10 épisodes. En route vers une colonie spatiale, les Robinson se trouvent brutalement propulsés vers une étrange planète et ils doivent survivre à une nuit difficile. Donc en fait c'est une famille qui décide d'aller, elle est envoyée avec plein d'autres familles pour aller explorer pour aller sur la nouvelle planète qui va remplacer la Terre. Sauf qu'il y a eu un problème et donc ils sont sur une autre planète et doivent apprendre à la découvrir. Ils n'arrivent plus à redémarrer leur vaisseau, donc ils sont
coincés sur la planète et ils doivent survivre. Donc voilà. À Dance Academy, je suis à la saison 2, épisode 9. Après Little Liars, je suis à la saison 4, épisode 11. Et à Perdu dans l'espace, on est à la saison 1, épisode 6. Donc il nous reste encore 4 épisodes. Et ensuite c'est fini, enfin 5. Et ensuite les 2 séries que je n'ai pas vraiment appréciées, je vais commencer par celle que j'ai plus appréciée que l'autre. Donc c'est la première, 30 Reasons Why. 13 Reasons Why. Voilà, je sais pas trop comment ça se dit, je sais mon accent en anglais il est horrible. Donc en fait, c'est une fille, Anna Baker, s'est suicidée. Et en fait, il y a un de ses amis qui reçoit des cassettes audio de Anna, celle qui s'est suicidée, qui décrit pourquoi elle est morte, enfin pourquoi elle s'est suicidée. Donc moi j'ai pas vraiment accroché, peut-être je la continuerai, peut-être. Je suis à la saison 1 épisode 3, donc vraiment j'ai pas accroché. Et donc je sais pas, si je réaccroche je vous le dirai. Et ensuite celle qui a été un flop total, La Casa des Papel. Franchement, en fait, j'avais entendu parler partout de cette série, j'ai commencé, ça va, je suis arrivée jusqu'à l'épisode 12, mais après à l'épisode 12, en fait, je me suis rendu compte que je regardais sans vraiment, en fait, j'aime pas trop. C'est l'histoire d'un braquage qui se passe, sauf que tout se passe pas comme prévu parce que les braqueurs, ils font n'importe quoi. Et donc ouais, franchement moi j'ai pas accroché. Dites-moi en commentaire si vous avez accroché ou pas. Et donc voilà les séries que j'ai regardées. Maintenant on va passer aux livres. Donc on va commencer par les magazines. Déjà je voulais vous dire que j'apparais dans un magazine. Donc c'est le magazine Closer Teen. Donc j'apparais avec The World of Lisa, moi, Carla, Manon D et The Valentine Blabla. Donc franchement c'est vraiment trop cool. Donc ils ont fait une interview sur moi. Moi je suis à la page 10-11. Donc voilà la page. Et donc voilà, franchement je suis trop contente. Si vous l'achetez, postez une photo sur Instagram et identifiez-moi, comme ça j'irai vous la liker. Donc Closer Teen, en fait c'est Closer, mais pour les ados, vous pouvez l'acheter dans toutes les librairies. Moi je sais que je l'ai vu à Cultura. Et ensuite un magazine que j'adore, je vais m'abonner à ce magazine parce que j'aime vraiment trop. C'est WebBuzz, donc c'est un magazine où il y a des youtubeurs. Donc malheureusement j'ai le numéro 1 et le numéro 4, je n'ai pas le numéro 2 et le numéro 3. Le numéro 2 je crois c'est avec Big Flo et Oli, le numéro 3 je sais pas, j'ai pas bien vu. Donc ça c'est le numéro 4 avec Squeezie, mon youtubeur préféré. Je l'ai pas encore lu mais je le lirai dans la route pour les vacances parce que vendredi je pars en vacances. Je vous ferai des snaps, n'hésitez pas à me suivre sur Snap et Instagram. Snap Maeoff, M-A-E-O-F-F, et Insta Maëline 1622, M-A-E-L-Y-N-E 1622. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce magazine. Il faut savoir que vraiment tous les magazines, tous les livres que je vais vous présenter, je suis absolument pas en partenariat avec. C'est juste les livres que j'aime bien. Et ensuite passons aux livres que j'aime bien. Donc je vais déjà prendre le premier livre. Je l'ai pas sur moi parce que je l'ai prêté à ma mère et puis je sais pas où elle l'a mis. Donc voilà, mais je vous mettrai une photo juste ici. C'est le journal d'une grosse nouille. Donc j'ai lu que le tome 1, il y a 12 tomes. Donc c'est l'histoire d'une fille qui rentre dans un nouveau collège parce qu'elle a déménagé je crois. Et en fait c'est une grosse nouille, elle fait que des gaffes sur gaffes. Et donc elle raconte sa vie dans un journal intime. Et franchement je trouve ça vraiment trop cool. J'aime trop les trucs un peu comme ça où c'est un peu comme un journal intime et on lit les journaux intimes. J'aime trop les livres comme ça. Et donc si vous aimez, foncez l'acheter. En plus il y a 12 tomes donc ça peut tenir longtemps. Ensuite j'aime beaucoup les mangas du Rire Jaune. Donc le Rire Jaune, je pense que vous connaissez tous, c'est un youtubeur et il a créé ses mangas, donc son manga. Ça s'appelle Qui est Qui. Donc j'ai tous les tomes. Donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Le tome 3 je l'ai pas encore fini. Le tome 1 c'est 2 frères. Le tome 2 c'est Une famille de fous et le tome 3 c'est Les Jeux Olympiques. Et en fait à chaque fois dans les mangas il y a, tout est en noir et blanc quasiment, il y a juste quelques pages en couleur comme celle-là, mais sinon tout le reste est en noir et blanc. Et puis du coup c'est l'histoire de deux frères, donc Qui est Qui. Et ils font aussi plein de bêtises, ils sont pas très intelligents non plus. Et vraiment j'adore. Ensuite j'ai lu récemment Le Blog de Nina. Donc c'est une BD, c'est une BD journal intime un petit peu. Donc dans une partie en fait
vous avez la BD et à un moment elle fait sur son blog, donc là on voit son blog. Vraiment j'ai adoré, c'est l'histoire, je vais vous lire ce qui est écrit derrière. L'été de ses 10 ans, Nina quitte Paris pour vivre à la campagne avec ses parents. Il pleut, il n'y a que des moutons, des champs et des arbres autour de chez elle et surtout elle ne connaît personne. Pour rester en contact avec ses amis parisiens, Nina ouvre un blog sur internet. Ce journal intime contemporain mêle d'histoires, amitié, d'amour et difficultés d'intégration dans le monde d'aujourd'hui. Et franchement, je l'ai trouvé vraiment cool. En fait, c'est l'histoire de Nina. Elle rentre dans une nouvelle école parce qu'elle a déménagé et elle arrive pas trop à se faire des amis et au final elle va réussir à se faire une amie et donc voilà, je vais pas vous en dire plus mais vraiment je vous le conseille. Ensuite, encore et toujours, les carnets de cerises. Ça, c'est vraiment mon livre préféré. Je vous en avais déjà parlé dans ma première vidéo, je crois. Donc là, c'est le tome 5. En fait, je suis trop triste parce que à la fin, je crois que c'est le dernier des tomes. Parce qu'elle dit, et voilà, cette fois, ça y est, j'ai terminé pour de bon. Donc, Et donc, il y a 5 tomes. Je les ai tous, bien évidemment. C'est l'histoire de Cerise qui adore faire des enquêtes. Et elle va faire plein d'enquêtes. Et à chaque histoire, c'est une nouvelle enquête. Franchement, c'est trop bien si vous aimez les histoires d'enquête. Je vous le conseille. Je prie pour qu'il y ait d'autres tomes, même si je ne le pense pas. Et le dernier livre que je voulais vous parler, c'est le livre d'Emma Cakeup, donc la BD d'Emma Cakeup. Je pense que vous connaissez tous Emma Cakeup. Elle a sorti ses BD et son agenda. D'ailleurs, son agenda, je l'ai, mais de toute façon, je vous ferai une série Back to School où je vous montre toutes mes affaires scolaires. Donc elle a sorti 2 tomes de sa BD, normalement il va y avoir un 3, enfin je crois. Donc le tome 1 c'est Le Sosie Maléfique et le tome 2 c'est Retour vers le passé. Donc je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Bonjour à tous, ici Emma Cakeup. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non en fait pas du tout. Sérieusement, je m'appelle Emma, j'ai 21 ans et j'ai une chaîne YouTube où je montre mes narines à mes abonnés. Mais pour tout vous dire, je ne suis pas devenue youtubeuse si facilement. Disons qu'il y a quand même fallu combattre mon double maléfique fromagesque. Grâce à cette trappe à pied et à un gang de hérissons, c'est clair, non. Bon il ne vous reste plus qu'à lire ma BD alors. Et donc c'est l'histoire de comment elle a ouvert sa chaîne YouTube et elle doit combattre son double maléfique. Et c'est vraiment trop bien, j'aime trop. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous ai pas dit au revoir, donc je vais vous dire au revoir sur cette image. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, mettez des petits commentaires. Et en attendant, on vous fait d'énormes bisous. Bye!